Bon les gars, avec ma soeur, on est un peu les folles du bus. Du coup, on a décidé d'aller passer une journée à Covington, aka Mystic Falls, la ville de Vampire Diaries. Donc après 2h30 de vol à peu près, on a pris un Uber et direction le centre de Covington. On arrive directement dans ce parc où plein de scènes elles sont tournées dans la série. C'est juste à côté du clocher et du Mystic Grill. C'est d'ailleurs là qu'on est allé en premier parce qu'on avait trop faim. À savoir que le Mystic Grill, pendant le tournage de la série, il était utilisé que pour les extérieurs parce qu'à l'époque c'était un cabinet d'avocats. Et c'est que quelques temps après la série qu'ils ont décidé de le retransformer en bar-restaurant à l'effigie de la série. Et franchement, c'est trop bien réussi. L'ambiance, les décors, tout rappelait la série. Il y a plein d'éléments et de détails qui font référence à la série dans le restaurant. Le menu, il est assez varié et les prix, ça va. Ils sont pas très chers. En dessert, tu peux même retrouver des pancakes de démon. On a pris des sandwichs et vraiment, c'était trop bon. Quand on a fini, on a demandé au personnel si on pouvait faire un tour du restaurant. Ils nous ont dit qu'il y avait aucun souci. Du coup, c'est ce qu'on a fait. On est monté à l'étage pour avoir une vue sur tout le restaurant. C'était vraiment trop beau. L'ambiance de la série, elle est vraiment là. Et dans les couloirs et sur les murs, il y a plein de posters, de tableaux avec tous les autographes de tous les acteurs de la série. Donc on a fait notre petit tour, on a pris nos photos, nos vidéos et on est allé continuer notre visite. Donc comme je vous ai dit, le Mystic Grill, il était utilisé seulement pour les extérieurs. Et du coup, dès qu'on sort du Mystic Grill, on retrouve cette allée. Vous savez très bien, il y a plein de scènes qui sont tournées ici. Et là, tu peux retrouver le panneau de Mystic Falls et un banc dédié au Sheriff Forbes et à Matt Donovan. Mais bon, ça, on s'en fout un peu. Et quand tu descends sur ta droite, il y a une boutique cachée. Et alors là, c'est le paradis pour les fans qui veulent des souvenirs. Il y a une grande collection avec tous les vêtements que les acteurs ils ont portés pendant la série. Je trouve ça trop bien. Ce que j'ai trop aimé, c'est que dans chaque boutique dédiée à la série, ils diffusent des épisodes de TVD tout au long de la journée. Regarde, si vous venez à Covington, franchement, ne louez pas de voiture, ne prenez pas de Uber. Tout est... Mais quoi, il y en a plus. C'est vrai, il y en a plein qui viennent aux États-Unis qui aiment trop faire ça, je te jure. Ça sert à rien de louer une voiture, de prendre un Uber. Tout est à côté. Tu fais les maisons, le tour de la ville, le clocher, le Mystic Grill, à 5 minutes d'intervalle à pied. Genre, c'est vraiment une petite ville, elle est trop belle la ville. Du coup, on est allé voir la maison de Elena et de Caroline. Elles sont face à face. Et à 5 minutes, il y a le manoir des Lockwood. Et encore à 5-10 minutes, il y a le cimetière. Et il y a aussi le parc avec le pont, vous savez, où il y a la scène de d'Elena sous la pluie. Ensuite, on est retourné dans le centre. Et si vous faites attention, sur le sol, il y a quelques dalles avec le nom du personnage et de l'acteur. Ensuite, on est allé dans une autre boutique pour acheter quelques souvenirs. Et alors là, mais t'as envie de rester des heures tellement qu'il y a du choix. Les prix, c'est pas donné, je vous le dis. Mais vraiment, tout est trop beau et trop bien fait. Il y a de tout, des mugs, des tasses, des bouteilles. Il y a plein de porte-clés, de magnettes, de bougies, de t-shirts, de plaids, de pantoufles, de stickers. Il y a même des pins pour mettre sur tes crocs. Vraiment, t'es obligé de trouver ton bonheur. Il y a une grande vitrine avec en exposition plein d'objets originaux qui ont été servis pendant la série. Tu peux pas les acheter, bien évidemment, mais je trouve ça trop bien qu'ils soient là. Par exemple, il y avait toutes les bagues de jour, les pieux en bois, les armes pour tuer les vampires. Il y a même les verres de Bourbon, des pages du grimoire de Bonnie, le collier d'Elena en format XL. Et dans cette même boutique, je crois que ça fait pas longtemps, mais ils ont recréé le salon des Salvatore que tu peux visiter pour $35. Quand tu sors dehors sur un mur, il y a une fresque avec Elena, Damon et Stéphane. Elle est trop belle. Et pour finir la journée, on est allé se poser sur un banc dans le parc en sirotant notre poche de sang. Parce que bien évidemment qu'on est des pigeons et qu'on l'a acheté. Est-ce qu'on est des fans hystériques des Salvatore? Oui. Et voilà, on a profité de la vue, on a fait quelques photos, quelques vidéos devant le clocher. C'était trop bien. Et ensuite, on est rentré. Bisous!